Bonjour, je suis ravie d'avoir avec moi Florent Perotto, qui est ostéopathe et hypnothérapeute, entre autres, et une très très belle personne. On s'est rencontrés cet été lors d'un stage à l'Arche à Avignon sous les arbres. On a passé une très belle semaine ensemble et quand j'ai vu Florent pour la première fois, je crois qu'on a même fait le premier exercice ensemble sous un arbre. J'ai vraiment senti une belle présence, une belle énergie. Et il était d'accord pour venir se faire interviewer. Donc, je suis ravie. Je suis super contente que tu sois là. Merci. Bienvenue. Merci à toi, Olivia. Merci de m'inviter. Ça me touche vraiment. Ça me fait chaud au cœur. Euh, Effectivement, enfin, tu es également une très belle rencontre cet été lors de la formation à Avignon d'hypnose. Ouais, c'était chouette. C'est Ouais, très chouette. merci. J'aimerais bien commencer avec une question. Ouais. Je saute dans le milieu du sujet. Comment tout a commencé pour toi? Comment tout a commencé. Oui, comment ça a commencé tout ça? Quand tu dis tout, pour être un peu plus spécifique, est-ce que c'est plutôt le côté de l'hypnose ou plus généralement du soin et de la thérapie? Comme tu le souhaites, tu peux entendre cette question comme tu veux. Ok. Euh, Comment ça a commencé? Alors moi, je l'entends en tant que soignant, du coup, en tant qu'accompagnant. Ça a commencé par un hasard de rencontre d'un copain de terminale qui voulait faire ostéo et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai pris la branche ostéopathie sans même avoir vu un seul ostéopathe de ma vie, sans connaître le métier, enfin, sans avoir de vocation particulière pour l'ostéopathie. Et je me suis lancé dedans après avoir échoué deux premières années de médecine parce que mes parents voulaient quand même que je teste le concours de médecine avant. Et j'avais qu'une hâte, c'était de me retrouver en école d'ostéo. Et donc voilà, ça a commencé vraiment par un hasard de la vie, une rencontre en terminale qui m'a aiguillé sur mon chemin. Et, euh, et du coup, ouais, depuis, je me dis toujours, enfin, tu t'es lancé dans cette aventure, enfin, dans ce métier-là, sans savoir pourquoi tu y allais vraiment, en fait. Enfin, ça, c'est le discours officiel, hein. Peut-être que inconsciemment il y avait d'autres choses, mais ça a commencé comme ça. Ouais. Super. Comme quoi, des fois, c'est les rencontres qui nous font vraiment changer notre vie, hein, Complètement. qui nous donnent une direction. Super. Alors, du coup, j'aimerais bien juste te demander l'ostéopathie pour les personnes qui savent pas du tout ce que c'est. Est-ce que tu Ouais. peux nous dire un peu? Ouais, bien sûr. L'ostéopathie, c'est du coup ce qu'on appellerait une médecine holistique, une médecine par les mains, du coup, qui a été mis en place dans les années 1900. J'ai plus la date exactement aux États-Unis avec Steele, qui était un Américain qui a utilisé qui était médecin à la base, je crois, et qui a utilisé plusieurs euh, thérapie manuelle notamment, enfin qui a utilisé avec la thérapie manuelle du coup pour soigner du coup des patients qui souffraient de symptômes, voire même il se raconte qu'il aurait soigné des maladies à cette époque-là. Et il avait des liens avec le chamanisme aussi des tribus amérindiennes qu'il y avait aux États-Unis à cette époque-là. Et du coup, voilà, il a mixé quelque chose d'un peu euh, à cheval entre... c'est de la thérapie manuelle, en fait, c'est une thérapie manuelle qui permet d'accueillir le patient là où il est. Et que dire de plus là-dessus, ça se différencie de la kiné dans le sens où en fait, c'est vraiment enfin, la philosophie de l'ostéo, c'est de donner, de retrouver les capacités d'autorégulation du corps du patient pour retrouver une auto-guérison. Alors après, aujourd'hui, il y a des courants scientifiques qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on fait exactement en ostéopathie, mais le principe même empirique est celui-ci. Donc, ça se base vraiment sur l'auto-guérison. Toi, tu es là Ouais, et tu permets au corps de mettre en place des choses pour se guérir soi-même. tout à fait. Ouais, tout à fait. Dans Wow. une écoute, dans une présence, on parle souvent de neutre, d'être
dans une présence de thérapeute pour être juste là où est le patient, en fait, pour être ni trop ni pas assez. Mais juste que je donne souvent la métaphore aux patients dans un premier temps de séance, je vais essayer de trouver votre fréquence radio, comme si je me syntonisais à eux pour laisser faire, en fait, laisser faire la vie et laisser circuler les fluides. Et, Waouh. ça, c'est le côté assez magique de l'ostéo. Après, j'ai toujours la petite pensée scientifique parce que j'oscille vraiment entre empirisme et scientifique. Et maintenant, voilà, on sait qu'il y a des choses qui sont, enfin, des choses qui marchent et qu'on fait comment dire ça, qu'on fait depuis longtemps par la qualité de présence, par le toucher qui fonctionne et qui donne des beaux résultats pour les patients. Et maintenant, scientifiquement, on sait aussi qu'il y a d'autres choses dans l'effet placebo, dans tous les effets contextuels qu'on peut mettre en jeu. Et c'est notamment ça qui m'a amené à l'hypnose euh, pour, euh, pour faire en sorte que le traitement soit encore plus spécifique et encore plus juste pour le patient, notamment. Mhm. J'adore ce concept de- d'aller rencontrer la personne là où elle est. Du coup, ça me rappelle un peu ce que j'ai appris en hypnose, là, juste dans un tout début d'apprentissage, mais aussi ce qu'on pratique vraiment en thérapie psychocorporelle. C'est pas moi qui vais dire à l'autre ce qui est bon, c'est vraiment je me mets en hypnose, ça s'appelle en synchronisation, je me mets là où est la personne et presque je me mets en résonance, mais je suis quand même là. Et il y a quelque Mm. chose qui peut se passer avec Ouais, cette quoi, horizontalité? c'est exactement ça. En fait, pareil, quand j'ai commencé l'hypnose, on parle de synchronisation en hypnose. J'avais pas le conscience que je le faisais déjà en séance, du coup en ostéopathie, mais c'est à peu près la même chose. Du coup, on parle souvent euh, après, ça dépend des courants ostéo parce qu'il y en a plusieurs, mais d'être bien ancré au sol, d'être à la fois dans sa verticalité et connecté alors en fonction des croyances, connecté à autre chose, mais du coup de soigner avec le cœur, du coup que c'est une médecine du cœur et qui se transmet par les mains notamment, et c'est un peu cette idée d'être juste avec soi, d'être aligné avec soi pour être voilà pour être euh, là où est l'autre, en fait, pour être vraiment là où est l'autre. Je sais pas si tu entends les bips des messages qui arrivent, non? Tu n'entends Non, pas sur... ok, c'est j'entends parfait. uniquement ta voix. Parce que je vais les bloquer, comme ça évitera de me perturber. Ok. Mhm. Et oui, du coup, ça rejoint complètement l'hypnose, effectivement. Oui, D'ailleurs pour rebondir un tout petit peu là-dessus, ce qui est drôle, c'est qu'au début, en hypnose, j'avais du mal à, à sentir comment me synchroniser avec l'autre juste par le regard ou juste par la présence ou la voix. Parce qu'en fait, ma calibration à moi, c'était les mains. Et eh donc, du coup, oui. je me sentais aveugle de quelque chose où j'avais l'impression de, OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mon petit côté anxieux reprenait un peu le dessus. Et au début, je pataugeais un peu ouais, dans mes séances avec ça. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, ça t'a certainement permis de rajouter une autre notion de présence, moins avec les mains. Avant d'aller Complètement. là-dedans, juste une autre notion que je trouve super intéressante dans ce que tu dis, c'est pour être bon thérapeute dans ces pratiques-là, il est important de pouvoir être avec soi d'abord. Ouais. Tu parlais de j'ai besoin d'être vraiment centré dans moi pour vraiment pouvoir être présent pour l'autre. Et ça, moi, j'ai appris ça en thérapie psychocorporelle, alors que en général, on a tendance à se perdre, à complètement être avec l'autre. Mais du coup, euh, et ouais, si je me perds dans l'autre, moi, je ne peux plus être thérapeutique en fait. Ouais, c'est très juste ce que tu dis, je le ressens aussi beaucoup et d'autant plus là où enfin, je reviens d'une semaine de conversationnel avec Jean à l'Arche en hypnose. Qu'est-ce que Et c'est le conversationnel pour les personnes qui n'ont conversationnel, jamais ouais. entendu? Bien sûr, c'est une hypnose qui est pas formelle, où on a l'impression enfin, il n'y a pas de transformel où on met, enfin, on utilise comment dire ça? Des suggestions directes ou indirectes pour mettre l'autre directement en hypnose, mais c'est juste
la discussion où l'état de conscience va commencer à se décaler tout doucement et finalement on va rentrer dans un imaginaire qui va faire en sorte que ça va décaler petit à petit l'état de conscience Tout en et rentrer étant en discussion avec la personne ou en complètement, échange, ouais. complètement. Ouais. Et du coup, au-delà d'un apprentissage technique durant cette semaine-là, c'est aussi de venir goûter ce que c'est que la posture d'accompagnant et d'être à la juste place ou de sentir quand on est trop et quand on n'est pas assez, de ne pas essayer de chercher à comprendre l'autre ou de comprendre là où est l'autre, mais juste d'être euh, d'être avec lui On recule, voilà en recul mais à la fois en fait c'est vraiment alors ça sera pas que du recul pour moi parce que j'ai un peu expérimenté et j'ai l'impression que j'ai l'image tu sais le vide de l'infini qui est un peu couché comme ça que ouais. à la fois parfois on se plonge dans le monde de l'autre et qu'on est avec l'autre et qu'à la fois que si on est trop dans le monde de l'autre bah on se fait embarquer dans sa problématique et aspirer complètement dans les tréfonds de sa problématique, et qu'il y a le 8 qui revient à soi aussi, de sentir là où on est, sentir ce que ça résonne chez nous, et à la fois de prendre cette position méta, de pouvoir en fait aussi d'être le guide et de l'accompagner stratégiquement vers des endroits qui pourraient être plus stratégiques pour lui, pour éviter que la problématique se reboucle indéfiniment, quoi. Et donc, pour moi, ça fait vraiment cette notion de 8 plutôt que d'être uniquement en recul parce que sinon, j'ai trop l'image moi, je suis jamais allé voir de psychanalyste, mais du psychanalyste qui est un peu en recul sur son fauteuil et qui écoute juste d'une oreille attentive sans vraiment s'impliquer. Enfin, il n'y a pas de jugement de ma part, mais c'est un peu les clichés que j'ai dans ma tête comme ça. Oui, c'est une belle image, le 8. Moi, j'ai appris que la thérapie psychocorporelle, c'est une thérapie à deux. Je suis vraiment impliquée. Et c'est drôle que tu parles de ça parce que cette semaine, je m'entraîne avec des binômes en psychocorporel et on a fait un tout petit entraînement où ma partenaire, elle ne disait rien du tout pendant 5 minutes. Et moi, j'ai essayé de contacter, de dire, de ressentir et de dire ce qu'elle ressent. Et je me suis rendu compte que quand j'étais dans ma tête à essayer de la voir, de la regarder et de comprendre, oh, là, qu'est-ce que c'est une tristesse? Enfin, souvent, j'étais complètement à côté, mais quand j'étais juste moi en moi, je faisais résonance. C'est un peu comme si je l'accueillais. Donc, j'étais en recul, mais quand même avec elle. Et ben, je pouvais ressentir en moi l'émotion qu'elle ressentait. Et c'est mon corps qui m'a dit, ah, là, elle part dans ses pensées. Ah, là, il y a une tristesse. Là, il y a une joie. C'était super intéressant. Mm. Ça me fait penser un peu à ça, ce que tu dis. Ouais, Merci. complètement. C'est d'arriver à calibrer l'émotion qu'on ressent de l'autre à travers notre monde à nous, en fait. C'est que on Exact. ressent pas l'émotion de l'autre, mais enfin, ça se rapproche, enfin, ça rentre en synchro avec notre monde à nous et il y a quelque chose qui, hop, s'allume en disant, ah, là, elle est triste, ou là, elle est en colère, ou là, exactement. Exact. Ouais. Et du coup, je participe vraiment à la thérapie. Je suis vraiment là avec l'autre tout en étant avec moi, en fait. Et ça, je trouve, ça donne une dimension qui est très, très chouette parce que j'avais eu la chance de faire un stage avec Hervé Mendy, qui est un des formateurs à l'Arche, qui travaille il a un stage qui s'appelle Transcontact. Et, euh, et en fait, il utilise très peu de mots, en fait, juste vraiment enfin, je dis juste comme si c'était simple, mais cette qualité de présence et le regard et parfois même le toucher, quelques contacts. Et j'avais beaucoup aimé ce qu'il disait. Il disait en partie le but de ce stage. Alors, il y a plein d'autres buts, mais un des buts, c'est de se laisser euh, de la liberté émotionnelle à soi pour s'autoriser à aller à la rencontre de l'autre et de permettre à l'autre d'être qui il est pleinement. Et du coup, j'avais trouvé ça assez chouette de sentir qu'en fait, pour accompagner l'autre avec encore plus de justesse, mais en fait, il va falloir que je sois encore plus souple dans mes émotions à moi, dans mon vécu, dans mes histoires ou dans les endroits où ça gratte un peu Ouais, par moment, quoi. c'est beau de laisser une place aussi. Ouais. Hmm. Pour ceux qui savent pas ce que c'est arche et hypnose, tu peux mettre deux mots dessus? Ouais, l'Arche, c'est un centre de formation qui est basé en partie à Paris, mais ils ont plein d'antennes en France, qui a été fondé par Kevin Finel à la base.
qui est un super hypno et qui a du coup formé plein de super hypnos. Et l'hypnose, bah, c'est enfin, du coup, là, l'hypnose qui est enseignée, c'est de l'hypnose ericksonienne. Et vraiment, l'idée, c'est de par des techniques et par une qualité, enfin, une qualité d'accompagnement, d'arriver à modifier un état de conscience. C'est-à-dire que ordinairement, on a notre état de conscience qu'on a l'habitude d'avoir, où on se raconte les choses, on est dans notre problématique, on a nos petites routines dans le quotidien, etc. Et en fait, quand on est, par exemple, fatigué ou quand on est euh, dans un concert où on est vraiment en joie ou émerveillé par ce qui se passe, là, l'état de conscience vient à se modifier, à être un peu décalé d'habitude. Et en fait, c'est un peu là-dessus qu'on joue en hypnose, c'est qu'on va pousser cet état de conscience pour aller chercher des ressources, pour aller dépasser des résistances, pour aller apporter de la souplesse au niveau cognitif, au niveau des croyances notamment, et vraiment aller accueillir et explorer les émotions qui faisaient peur dans un premier temps, et puis aller à la rencontre de ça. Et au-delà d'un outil, parce que souvent on prend l'hypnose comme un outil, moi je le vois vraiment comme presque une philosophie de vie, en fait, comme ouais, comme une philosophie de vie. Ouais. Carrément, je suis d'accord avec toi. J'apprends tellement de choses qui m'aident dans ma vie, en fait, de comment mes pensées influencent. Enfin, je le savais, mais là, il y a vraiment des mots qui sont mis dessus. Merci. Et du coup, toi, tu as lié. Bon, après, apparemment, tu as plein de. Tu travailles avec plein d'outils différents, mais tu as créé quelque chose entre ostéopathie et hypnose. Ouais. Hmm. Excuse-moi. Ah oui, effectivement, en fait, ce qui m'a amené à l'hypnose, c'est que, pour le faire assez synthétique, c'est qu'au début, j'ai pris conscience que enfin, j'étais surpris de voir que les patients rentraient en transe sur la table sans même que je leur induise quoi que ce soit par ma parole. Et du coup, il y avait des transes assez profondes parfois, même des transes kinesthésiques où les gens se mettaient à trembler sur la table. Du coup, moi qui étais très cartésien, très scientifique, je me disais, oh là là, c'est un peu bizarre. À l'époque, j'étais assistant dans plusieurs cabinets, dont un qui était dans un milieu dans la campagne du Nord-Pas-de-Calais, où dans ces coins-là, on va voir surtout des guérisseurs et des rebouteux. Et donc, du coup, ils m'ont tous dit, non, non, mais il y a quelque chose, vous êtes guérisseur, etc. Et alors, du coup, je ne savais pas trop, enfin, je l'ai réfuté en bloc en disant, non, non, je peux vous expliquer de manière scientifique ce que je fais, etc. Et puis, petit à petit, cette part-là, enfin, la partie de me dire, en fait, j'ai peut-être un pouvoir magique et à laisser plus de place. Et je me suis autorisé plus à le faire au cabinet, enfin, plus à être intuitif au cabinet, au point où, du coup, bah, il y avait beaucoup d'émotions qui se libéraient, il y avait beaucoup de choses que je n'arrivais pas à comprendre en séance, même le patient ne comprenait pas, ou des formes de voyage hyper profonds. Et en fait, jusqu'au jour où, bah, en fait, il y a eu un accompagnement comme ça qui a été un peu limite. Alors, je pense en partie avoir une part de responsabilité, mais qui a aussi tout son contexte de vie là. Il y a une patiente qui a eu une décompensation psychotique après une séance d'ostéo. Oula. Euh, du coup, euh, c'était un des plus beaux apprentissages de ma vie, où elle est partie du coup en hôpital psychiatrique, elle a été suivie, enfin, par rapport à ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on touchait, enfin, c'était bien d'avoir des outils, mais qu'il fallait mettre quand même un certain cadre, et qu'il y avait peut-être une forme de toute puissance de ma part à ce moment-là, un jeune ostéo qui découvrait le monde de la thérapie. Et du coup, bah, en fait, ça m'a amené à l'hypnose. Je me suis dit, mais comment, au début, je faisais ce qu'on appelle du somato-émotionnel. Je passais par le corps pour aider les gens à faire sortir l'émotion. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression de faire plus du psychocorporel, c'est-à-dire que du coup, je pose le cadre, je, j'ai plus de cadre sur savoir là où ça va aller, enfin, je sais pas où la personne va aller, mais en fait, du coup, j'ai plus d'apprentissage ou d'outils qui me permettent d'accompagner la personne de manière sécure. Mais ça a été un très beau apprentissage, enfin un très bel apprentissage, le cas de la patiente, même si voilà,
pour moi encore, j'en suis en partie responsable, même si je pense qu'il y avait plein de choses dans son contexte, en parlant à des amis psychiatres, etc., qui ont fait que à ce moment-là, il s'est passé ça. Mais ouais, du coup, l'hypnose m'a amené à faire ce lien. Du coup, ça m'arrive d'avoir la casquette d'ostéo encore, la casquette d'hypno, et parfois je fais la casquette d'hypnostéo, Hypnostéo. le mélange entre les deux. Euh, où du coup, là, il y a vraiment cette idée de préparer le voyage avec la personne, de savoir où elle a envie d'aller. Enfin, quand je dis voyage, ça peut paraître très féerique, mais pas souvent, c'est des problématiques de vie qui sont quand même assez lourdes. Ça peut aller du deuil périnatal au deuil, à l'anxiété, à des troubles anxieux, enfin des choses qui sont quand même problématiques pour les gens. Quand je dis voyage, c'est plutôt de l'accompagner dans des endroits pour aller chercher des ressources ou dépasser des résistances. C'est surtout ça. Mais parfois, c'est féerique. Parfois, il y a des choses qui sont très chouettes aussi à découvrir. Euh, voilà un peu à quoi m'a servi l'hypno. Et ça m'a vachement aidé à de revenir dans une posture beaucoup plus humble, peut-être. Enfin, je pense. Et comme je te disais, d'être vraiment là où est le patient et pas d'essayer de faire pour lui ou d'essayer de lui le sauver ou trouver ses solutions pour lui. Et je trouve que du coup, malheureusement, c'est pas assez enseigné dans notre corps de métier en ostéo. J'ai eu quelques cours de psy, mais très peu. Et ouais, c'est pas assez Qu'est-ce qui est enseigné. pas assez enseigné? La psychopathologie, le côté psychologique, psychiatrique? Ouais, Ou on a comment eu on quelques. accompagne en tenant un cadre? Ouais, on a quelques cours de psychopathe, mais euh, euh, c'est très, on va dire, clinique. Enfin, c'est de la psychopatho qu'on n'en pas Hmm. clinique, mais qu'on peut trouver dans les bouquins, en fait, et qui serait pas adapté qui est très loin de ce qu'on peut rencontrer nous en cabinet en tant qu'ostéo. Et du coup, ce qui pourrait être chouette, enfin, ce que je trouve, et c'est une petite pierre que j'aimerais peut-être un jour mettre à l'édifice, c'est de, de- d'amener cette posture d'accompagnant, OK, qu'est-ce que le champ de la thérapie en tant qu'accompagnant, quelles sont nos limites, quels sont Ouais, carrément. notre champ de compétences, et parce qu'il y a beaucoup, alors moi je parle d'ostéo parce que je connais pas mal de gens dans ce milieu-là, mais qui du coup se développent autour enfin, de choses qui sont pas hyper justes, quoi. Il y a il y a des ostéos qui sont très très chouettes et d'autres qui, du coup, au contraire, vont développer un ego pas possible ou une forme de toute puissance parce que c'est comme ça qu'ils ont trouvé leur équilibre, en fait, parce qu'on leur avait pas enseigné forcément la posture d'accompagnant. Et je trouve que ça manque un peu dans Et le. ouais. Hmm. Et c'est pour ça que je me suis, je pense en partie, pris les pieds dans le tapis, au-delà de ma personnalité un peu tête brûlée qui voulait foncer et voulait faire enfin, euh, qui voulait aider l'autre à ce moment-là avec ce petit syndrome du sauveur qui était là et Mhm. l'intention était positive derrière. Bon, en dehors du fait que tu l'as certainement aidé, et c'est probablement pas pour rien que ça a apparu à ce moment-là, cette décompensation. Il y a certainement comme tu dis, c'est multifactoriel et l'ostéopathie, c'est fort, donc ça ne m'étonne pas que ça puisse déclencher des choses. Mais, euh, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur, c'est ça en fait. En une phrase, tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que même si on fait que de l'ostéopathie, ça peut être fort en fait, et que et qu'en fait euh, on peut par l'intention de vouloir faire du bien, faire du mal à la personne en fait. Et du coup, c'est pour ça que je dis que le cadre et l'intention ne suffit pas. Il y a besoin de cadre, il y a besoin d'être bien formé, il y a besoin de savoir où on met les pieds. Et, euh, et là-dessus, je suis hyper reconnaissant vis-à-vis de l'Arche parce que ça m'a apporté énormément de clés et ça continue de m'en apporter parce que je suis encore en cours d'apprentissage et je pense que je le serai toute ma vie avec l'Arche et avec mes patients. Et ouais, Je- dans la posture, hein. Du coup, ça m'est revenu, ce que je voulais dire. C'est un peu Cool. la même chose que tu viens de dire, mais avec d'autres mots. C'est quand on veut trop aider, quand on veut trop pour l'autre, et ben, ça peut aller dans le sens inverse, en fait. Et du coup, on revient sur ce qu'on disait tout au début, au niveau de la posture, de vraiment être là avec moi aussi, pour Hmm. pouvoir vraiment être là avec l'autre, pour sentir aussi ce qui se passe. Et Ouais. ça, on a souvent, enfin, dans les métiers où on veut aider l'autre,
Très souvent, on a tellement tendance à vouloir aider l'autre qu'on ne lui laisse plus la place pour trouver son chemin, en fait. Complètement. Et dans cette histoire d'être trop comme ça peut même, je trouve, enfin, je pense, rejouer des blessures d'abus, tu vois, à des endroits où la personne se sent agressée dans son espace intime. Parce que et on parlait tout à l'heure de cette synchro et d'être exactement là où la personne en a besoin, où, enfin, il y a une forme de transe qui s'installe, de transe entre l'opérateur, entre le praticien et le patient, du coup, à ce moment-là. Et les choses sont fluides, sont justes à cet endroit-là. Euh, Pourquoi je dis ça? Si ça, c'est pour une chose, c'est que oui, tu parlais du fait que parfois on avait, quand tu avais ton expérience avec des 5 minutes sans parler, le ressenti de ses Mm, émotions, mm. etc. Moi, ça m'arrive parfois en séance d'ostéo euh, d'avoir des infos, que ce soit des images ou des dates, etc., etc. Et avant, systématiquement, je le partageais au patient. Mm. Et, euh, et en fait, il y a des moments où bah, il y avait des choses qui étaient d'une coïncidence assez bouleversante, parce que la date que j'avais en tête, il y a eu un courant de kinésio qui explique ça, mais enfin qui explique ça, comme quoi le corps aurait des mémoires et on peut retrouver une mémoire du corps à certains endroits, et voilà, ça tombait parfois juste avec l'événement que la personne se racontait être la cause de ces troubles aujourd'hui. Ou un événement qu'elle avait oublié. Enfin, bref, je sais pas comment, c'était pas très clair ce que j'ai dit, mais il y avait des infos, voilà, qui venaient en séance parfois. Et en fait, le fait de le partager aux patients, il y a des moments où ça se passait super bien et la personne me disait, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment vous savez ça, etc. Et ça lui apportait, ça lui donnait un truc en plus. Et d'autres fois, je sentais que c'était pas hyper OK, en fait, qu'elle n'est pas venue pour ça, en fait, qu'elle n'était Et pas venue ouais. pour ça et que elle était peut-être, dans sa temporalité, elle était peut-être pas prête à l'accueillir à ce moment-là. Et du coup, maintenant, bah, grâce à la casquette d'hypnose, je fais beaucoup plus attention à ce qui vient de moi et surtout comment je le dépose en séance, je le mets au milieu pour éviter que ce soit une suggestion pour l'autre. Et du coup, à ce moment-là, que je sois en position, voilà ce qui est bon pour vous, voilà ce que vous êtes en train de vivre, ou voilà vos solutions, et, euh, et que ce soit l'autre qui aille chercher ses clés et ses solutions en elle, quoi. Ouais, c'est super important ce que tu dis. C'est le chemin de l'autre. Et même si nous, des fois, bon, toi en ostéo, encore de façon beaucoup plus concrète, j'imagine, mais même si nous, on a nos infos et qu'on se dit oui, ça pourrait être intéressant pour l'autre, bah, si l'autre n'est pas prêt pour ça, ça aussi, ça peut, à mon avis, bloquer le chemin pour l'autre si on lui dépose quelque chose pour lequel il n'est pas venu et pour ce qu'il peut peut-être pas savoir à ce moment-là. Complètement. Super, super intéressant. Et du coup, pour revenir à ta pratique d'hypnostéo, que je trouve super intéressant, du coup, tu travailles beaucoup avec tes émotions, si j'ai bien compris, Ouais, ouais, et tu parles de voyage féerique. Ça a l'air trop beau. ouais. Alors, qu'est-ce que Ouais, j'imagine sous un voyage non, féerique? non, parce que je parle souvent enfin, je vois beaucoup d'enfants. C'est pour ça que je pense que je parle de voyage féerique, c'est que je reçois beaucoup d'enfants au cabinet. Et du coup, souvent, je leur donne la métaphore du fait qu'on part en voyage et que on part en voyage sur un bateau et que eux, c'est le capitaine du bateau et que moi, je suis leur mousse et je vais juste les aider à tirer les voiles pour aller dans les bonnes directions. Et, euh, et voilà, après, souvent, les voyages sont féeriques, mais ça ne l'est pas toujours parce que parfois, comme on peut le dire, on peut rencontrer nos ombres et nos démons comme des endroits qui vont être lumineux et ressourçants. Donc, et les deux sont OK. Enfin, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans, les deux sont OK. Mais pour t'en dire un peu plus sur la pratique d'hypnostéo, en fait, c'est du coup assez simple. C'est que en hypnose, souvent, on utilise une phase d'induction, c'est-à-dire qu'on induit un état de transe, enfin, on induit euh, on- un état de transe à la personne, enfin, la personne, non, c'est mal dit, la personne modifie son état de conscience, on crée des inductions pour modifier l'état de conscience de la personne, pour l'aider à aller dans un état de conscience plus profond ou modifié de ce qu'elle a l'habitude de vivre. Et en fait, ça, c'est ce qu'on fait en hypnose. Et en ostéo, je fais la même chose par le toucher
plus par les mots. Du coup, le simple fait de prendre conscience du corps, de la respiration, des cellules, des endroits très spécifiques, d'avoir une focalisation sur une partie du corps, etc. En fait, je combine le toucher et le son, enfin, et la voix. Et du coup, il y a un inducteur assez puissant où les gens rentrent en transe assez rapidement, en fonction des résistances des patients. Et après ça, en fait, en fonction de ce qui avait émergé à l'anamnèse ou la raison pour laquelle ils étaient venus, et là où ils avaient envie d'aller, et ce qui était OK pour eux à travailler aujourd'hui, souvent on va écouter ces parties-là, en fait, qui sont en souffrance ou la partie qui contrôle ou la partie qui, il y a une personne qui est venue me voir parce qu'elle faisait un deuil périnatal et du coup il y avait cette idée d'écouter l'émotion qu'il y avait là parce que du coup pendant le deuil il y avait plusieurs étapes à traverser et voilà, il y a vraiment cette partie d'écouter ce qu'il y avait là. Et souvent il y a des émotions et j'utilise du coup les outils de l'Arche pour ça, enfin les outils d'hypnose, que ce soit des protocoles de deuil, des protocoles pour aider la personne à, à traverser ce qu'elle a à vivre à ce moment-là. Ouais, c'est un peu global ce que je dis, mais C'est chouette. Et donc, je peux imaginer ça au début comme une séance d'ostéo où la personne est allongée et tu utilises tes mains, ouais, mais en même temps, tu l'accompagnes à travers tes mots dans la parole. Il y a des choses qui apparaissent et tu fais de la place pour ça. Et puis, tu accompagnes le processus, en fait, le voyage, c'est ça? complètement. Et même parfois, ça peut se passer de mots. C'est-à-dire que du coup, Mhm. je peux l'accompagner par le toucher et les mots au début. Souvent, il y a une petite suggestion de se nourrir du silence ou de laisser voir ce que le silence euh, amène, en fait, ce qui est après avec le silence, enfin, ce qui est après en séance avec le silence qui s'installe. Et du coup, en fait, j'ai l'impression, moi, d'être en contact avec l'autre et de parfois sentir où est l'autre, comme tu disais un peu dans cet exercice des 5 minutes, et que parfois, quand la personne a des résistances ou que le mental tourne à plein régime parce que, il y a des peurs d'aller à un endroit, etc., ça m'arrive très spontanément de mettre une main sur le front pour lâcher le mental. Enfin, c'est ce que je Waouh! me raconte de lâcher le mental. Et, euh, et là, du coup, il y a des choses qui apparaissent en séance, ou des émotions qui lâchent, ou des choses qui... Pas toujours, hein, mais du coup, souvent, ça fait des... Et c'est quasi intuitif, en fait. C'est pour ça que c'est difficile à décrire, parce que il y a des moments où voilà, j'ai un toucher qui va être intuitif à des endroits pour quasiment, comme une main sur l'épaule, en fait, quand on va pas bien, quasiment pour autoriser la personne en disant, OK, vas-y, en fait, c'est OK, tu peux y aller. C'est un peu dans cette idée-là. Et c'est vrai que souvent, après, en fin de consultation, la personne elle me dit, mais c'est fou quand vous avez mis votre main là. Euh, ça m'a... Je sentais qu'il y avait une résistance et que ça voulait pas y aller. Et la main m'a autorisé à y aller, en fait. Le Mhm. contact m'a autorisé à y aller. Et cette main, tu as pu la poser parce que tu étais en contact avec toi et du coup, c'était le bon moment. C'est toi qui as senti là, à ce moment-là, c'est ce toucher qui est juste, j'imagine. Ouais, complètement. Je me raconte même pas ça en séance, mais je pense que ça se passe comme ça. Parce Parce que que je tu pense n'as pas que... en tête, Ouais, c'est à ça. minute 38, C'est je ça. vais mettre la main Ouais, sur l'épaule droite. C'est c'est ça. tu sens quelque chose parce que tu es avec la personne. Complètement. Complètement. Mhm. Mais en sortant de ça, je pense que ça se passe comme ça, mais dans la séance, je me le raconte, enfin, si je me le raconte, c'est que c'est pas juste. Enfin, Et oui, c'est ça. Si ça- nous, on part dans notre mental, c'est qu'on n'est plus exactement. avec l'autre, en fait. Ouais. Ça m'arrive de me le raconter, hein. Il y a des Oui. moments où je suis pas dispo, ou moins dispo, ou fatigué, etc. Je dis, mais comment je vais être juste là? Et du coup, là, je sens que je vais à la hausse. On disait, commence par être là. Tu vois un peu l'idée. Oui, absolument. Après, on est des êtres humains, hein. Complètement. C'était quoi? J'avais entendu un truc. Euh, c'est quand on se pose la question si on est un bon thérapeute, c'est là justement qu'on n'est pas de bon thérapeute parce qu'on n'est plus du tout avec l'autre. Hmm. Et dans tout ce que tu racontes, là, j'entends aussi une sorte de danse avec l'autre. Moi, je me rends compte de plus en plus que je suis de moins en moins dans ma tête. Bon, des fois, bien évidemment, parce que j'apprends des nouveaux outils ou parce que ça me semble vraiment important de travailler sur un certain truc. Mais le plus, j'arrive vraiment à être dans moi et dans cette ouverture. Le plus, j'ai l'impression que la séance, c'est vraiment comme une danse parce que je vais avec l'autre et je prends ce qu'il me livre
Et puis, je vais peut-être donner une petite, je sais pas, c'est même pas une direction, je vais être là avec lui et on va Mm. ensemble vers quelque chose. Et j'entends vraiment ça quand je t'écoute. Ouais, j'ai souvent cette métaphore de la danse aussi, oui. Tout à fait. Mhm. Tout à fait. De- voilà, c'est une co-construction, la séance. Une Ouais, co-construction de exact. quelque chose et c'est pour ça que, comme tu disais, on est humain et qu'il y a des moments où on est plus ou moins disponible, où on a aussi nos émotions et nos vies enfin, notre vie en dehors du cabinet, et fort heureusement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à des moments où je me sentais pas assez légitime ou que je sentais que j'avais des doutes sur ma pratique, et j'en ai toujours, et ce qui nourrit aussi ma remise en question à des moments et mon désir d'apprentissage et d'être de plus en plus juste, c'est que les moments où comment décrire ça? Euh, en hypnose, on parle de position haute ou de position basse. C'est-à-dire vraiment, la position haute, c'est l'enseignant ou celui qui a à transmettre quelque chose à l'élève, ou alors voilà, enfin une position d'autorité. Et la position basse, c'est celui qui ne sait pas forcément et qui accueille et qui est en train d'apprendre. Et en fait, il y a longtemps, au début de ma pratique, je me suis positionné en position haute en pensant être le sachant, l'expert, etc. Ça fonctionnait très bien avec certains et pas du tout avec d'autres. Et en fait, maintenant, avec ma formation en hypnose, je me suis pris pas mal de remises en question. Du coup, j'ai eu tendance à adopter la position basse plus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas non plus complètement juste. Que du coup, en fait, ça oscille entre les deux. Et qu'en fait, le patient a besoin aussi parfois d'avoir des éléments pour construire aussi là où il est et que ça aille dans les deux sens. Et une métaphore que j'aime beaucoup que j'ai eue de Jean Dupré la semaine, il y a 2 semaines en conversationnel, il disait on donne souvent la métaphore de quelqu'un qui a faim, apprend-lui à pêcher plutôt que de lui donner à manger. Et en fait, il disait, ce que j'aime beaucoup dans cette métaphore, il dit en fait, une personne qui n'a pas mangé depuis longtemps, en fait, il faut déjà commencer par lui donner un peu à manger et puis après, à lui apprendre à pêcher. C'est vrai. Et du Sinon, coup, il n'y a pas de j'ai force trouvé ça. pour pouvoir Voilà, pêcher, en fait. c'est ça, complètement. Et j'ai trouvé cette métaphore hyper parlante que voilà. Et ça m'a réconcilié avec le fait d'être parfois en position haute, mais qui a une intention et qui est à destinée utilisationnelle pour le patient et dans l'intérêt du patient. Et pas Tout à juste, fait. Je suis d'accord avec toi parce qu'on est là quand même aussi pour... enfin, on a fait nos études. Donc, on est là aussi pour accompagner, mais aussi un peu pour guider sans dire, moi c'est lui qui sait. Donc, moi aussi, j'alterne. Enfin, j'alterne. J'accompagne beaucoup, mais des fois, en effet, j'explique hmm, ce que j'ai appris. ouais, Hmm. Trop bon, merci beaucoup. On va arriver tranquillement vers la fin. Je ne sais pas déjà, si toi, c'est ça passé vite. passe vite. C'est vrai, ça passe vite. Je ne sais pas si toi, tu as envie de partager encore quelque chose qui est vraiment important pour toi. Sinon, ma, ma prochaine question, ce serait si tu avais un truc à nous proposer, à Ouais, expérimenter. Mais je te laisse. je regarde juste si ouais, j'ai un tout petit quelque chose qui pour moi est important. Mhm. Tu vois, tu parlais de cette idée du mental et de revenir au corps dans la thérapie. Et, euh, et en fait, je l'ai expérimenté. Enfin, j'ai beaucoup nourri mon mental pendant ces 30 premières années de vie, on va dire. Et en fait, je me rends compte de l'importance, même personnellement, d'être dans le corps, en fait, à des moments, sans créer la dichotomie entre corps et esprit, comme pouvait le faire Descartes, mais c'est vraiment, du coup, sentir qu'en fait, parfois, il y a une intelligence corporelle qui est présente et il n'y a pas forcément besoin de comprendre les choses ou de les rationaliser toujours. Ça a du bon, de la compréhension et la rationalisation. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai vécu, euh, enfin, j'explore tout doucement. Il y a tout un courant de la thérapie les thérapies accompagnées par des psychédéliques
en Oui, Allemagne qui qui se font arrive beaucoup, là. en Suisse Hmm. qui se font beaucoup. J'ai eu la chance du coup d'avoir cette expérience-là, un moment avec accompagné de thérapeute. Et en fait, je me suis rendu compte dans des états de transe très profonds, peut-être même beaucoup plus que j'avais déjà atteint en hypnose en étant sujet. Euh, il y a une phrase qui m'est venue, c'est le mental, oui, mais au service du corps. Eh oui, c'est beau. Et j'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça génial. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment les deux. Il n'y en a pas un qui est mauvais et l'autre qui est bien. Complètement. Chacun a sa place. Et je trouve ça important de créer le lien, que Ouais, chacun puisse avoir sa place et que ça puisse communiquer. Et... Ouais. complètement. Voilà, c'était juste ce petit touche en plus qui m'a ému ces derniers temps et que je voulais enfin, Merci, te c'est partager. beau. Te partager. Et pour répondre à ta question, tu m'avais demandé du coup, est-ce que j'ai un petit quelque chose Mhm. Est-ce que ouais, tu auras quelque chose qu'on pourra expérimenter? Est-ce qu'il y a quelque chose, ouais, ouais, qu'on peut j'ai, partager si on veut découvrir un peu tout ton ouais, monde? j'ai un petit quelque chose qui vient pas de moi, mais qui a été, qui m'a été transmis par Jonas, qui a été mon superviseur dans mon parcours à l'Arche notamment. Et en fait, il m'a transmis un outil qui est assez simple d'accès, et du coup, c'est pour ça que je voulais le partager là, qui est très rapide à faire. Dans les cas où on se sent stressé ou anxieux, enfin, du coup, c'est quelque chose que j'utilise pour moi assez souvent, sans me sentir anxieux tout le temps, mais quand je sens qu'il y a des petits moments d'agitation, etc., ça m'aide beaucoup à revenir à moi et à faire en sorte qu'à l'intérieur, ça se pose. Le petit outil, est-ce que tu veux que j'en parle enfin, est-ce que je le décris avant de le guider ou est-ce que tu veux que je le guide? Comment tu veux que je le... Choisis. Ok, Qu'est-ce qui est bien pour ok. toi? Euh, je vais en parler juste avant de le guider et Mhm. puis après, en 2, 3 minutes, juste enfin, le poser avec des mots, si Super. ça te va. En fait, l'idée, c'est de repérer dans l'environnement trois choses qui nous sécurisent. Trois choses qui nous apportent de la sécurité, du confort, de la chaleur, quelque chose qui est plutôt dans je dirais énergie, mais dans quelque chose voilà, qui nous fait sens. Et en fait, quand on voit ces trois choses-là, on va passer le regard sur les trois choses, on les nomme, et en fait, on prend le temps de ressentir ce qu'elles font à l'intérieur, quelle place elles prennent. Et du coup, je vous propose de le vivre pendant quelques instants, de juste porter l'attention sur trois éléments de votre environnement, et à tour de rôle de les nommer, de prendre le temps de nommer ces trois choses qui apportent de la sécurité, du confort, et de repartir du premier élément, de l'observer, de focaliser votre attention sur sa forme, sa couleur, et de ressentir ce que ça crée à l'intérieur. Ressentir comment les choses prennent place à l'intérieur. Et ce qui se passe en vous. Et puis vous pouvez faire la même chose avec le second élément. De prendre le temps également de focaliser votre attention dessus, un peu comme si vous et l'élément devenaient un. Comme si cet élément rentrait à l'intérieur. Et comme si vous rentriez à l'intérieur de l'élément. Et sentir du coup, qu'est-ce que ça fait de ressentir cet élément et même, peut-être même, qu'est-ce que ça fait d'être l'élément. Comment réagissent le corps, la respiration, les pensées. Et puis pour finir, et puis pour amplifier cet état de calme, cet état qui a déjà commencé à s'installer quelque part, vous pouvez passer au troisième élément.
Et le troisième élément, avec le même chemin que les deux premiers, vous allez pouvoir vous y connecter avec encore plus de rapidité. Un peu comme si vous aviez déjà damé la piste et c'était encore plus facile de pouvoir se connecter au troisième. De percevoir qu'est-ce qui le rend aussi spécial et pourquoi il a été choisi là maintenant. Et de sentir ce qui le rend si spécial, commencer à l'intérieur, quand ce qui est là sous vos yeux est précieux et crée ces sensations, ces émotions à l'intérieur. Et pour finir l'exercice, je vous propose juste de garder comme une photo mentale, une photo corporelle de ce qui se passe à l'intérieur, comme pour l'ancrer pour une partie de la journée ou une partie de ce que vous avez à vivre dans la journée, voire dans les journées qui suivent, tout en sachant que c'est un exercice que vous pouvez faire quand vous le souhaitez. Et plus il sera répété, plus il sera facile d'accès et plus cette sensation que vous êtes allé chercher là, maintenant, pourra être atteinte avec précision, intensité. Merci. Très, très chouette. Je ne connaissais pas encore. C'est tout simple, mais c'est vrai que pour faire très court là-dessus, et ça c'est le mental qui peut expliquer comment ça fonctionne, mais c'est plutôt chouette de trouver un élément extérieur visuel plutôt qu'une pensée, parce que du coup, quand il y a du stress, souvent il y a une Ah, rumination mentale et donc elle peut se faire avaler enfin l'élément peut se faire avaler par le flot de pensée, de rumination qu'il peut y avoir. Et ça crée un focus attentionnel sur autre chose qui dissocie l'attention du problème à quelque chose qui nous fait du bien pour réassocier quelque chose de positif et en créer quelque chose de ressourçant, de sécurisant, de confortable, de chaleureux. Enfin, tout ça, quoi. magnifique. Merci pour l'explication. J'étais impressionnée par déjà la rapidité. Au début, la première, là, c'est une petite tâche japonaise, ça m'a fait du bien. Le deuxième, c'est des mots. C'est une carte d'une coach allemande que j'adore. Et là, déjà, j'ai commencé à sentir des frissons. Et quand tu as dit, qu'est-ce que ça fait d'être? Non, tu as dit un truc comme ça. D'abord, on regardait et à un moment donné, on le devenait. Ouais. Waouh, là, c'était vraiment fort. Je sentais vraiment quelque chose rayonner. Et le troisième, c'est un Shiva. Oh, il n'est pas très loin. Ah, il est beau. Il est très beau. Que j'ai reçu à la fin de ma formation de prof de yoga, qui Trop chouette. représente un peu un long chemin. Et mais à chaque étape, c'était beaucoup plus vite. C'était beaucoup plus. Ouais, c'était beaucoup plus fort en fait. Le troisième, c'était vraiment. Il était là. C'est impressionnant, Et, le fait de répétition, sans que ce soit une vraie répétition, mais on ouais. rentre plus vite dedans. Il y a vraiment ça, hein, comme toute habitude qu'on crée, on crée des patterns ou enfin des automatismes. Hein, c'est même montré en neurosciences où on crée je ne sais plus exactement le mot neuroscientifique pour ça, mais je dis souvent damer la piste, et en fait, plus elle est damée, plus elle est facile d'accès, et on y va plus rapidement, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est Ouais, important de s'entraîner en dehors, aussi même des phases de stress ou d'anxiété, pour exact. C'est l'entraînement, toujours la même chose. complètement. Super. J'ai une toute dernière question. Florent, quand toi, la personne que tu es maintenant, tu regardes tout ton parcours de vie avec tous les hauts, tous les bas que tu as pu traverser, avec tout le savoir que tu as maintenant et toutes les expériences que tu as, si ce Florent-là, en contact avec toute sa vie, si tu voulais partager trois messages, trois choses importantes, ouais, trois quelque chose avec le monde, qu'est-ce que ce serait? Mais ce serait des choses. La première chose qui me vient, c'est que
et j'en suis encore en plein dedans là, mais c'est que j'ai longtemps eu peur d'être moi-même et d'assumer pleinement ma couleur. Du coup, il y avait une forme de faux self parfois qui me protégeait du monde. Et je me rends compte du coup à quel point, et c'est vraiment un message que je voudrais partager, même si ça peut faire très développement personnel, mais c'est à quel point je commence à le goûter du doigt, euh, à quel point c'est précieux euh, de, d'assumer sa couleur, en fait, d'assumer qui on est avec ses qualités et ses défauts. Et c'est pour ça que je t'ai même parlé du cas de ma patiente. J'ai parlé à finalement peu de monde, en fait, la patiente qui était un des plus gros échecs pour moi que j'ai pu avoir et pour autant un des plus gros apprentissages qui m'a construit et enfin, voilà, qui m'a nourri. Du coup, la deuxième chose, ce serait vraiment ça, c'est il y a l'idée de oser sa couleur, il y a l'idée euh, oser faire des erreurs aussi, parce que du coup, de faire des erreurs et de se planter, ça permet de pousser mais plus, plus, plus. Je dis ça avec une personnalité un peu perfectionniste, donc, donc je sais de quoi je parle. Enfin, je sais comment je peux éviter je cherche à parfois éviter les erreurs. Et, la troisième chose, ça serait en lien, alors c'est du coup des partages très personnels, mais je me suis rendu compte qu'il y a peu de temps en travaillant sur moi que j'avais un profil anxieux, du coup j'étais quand même à des moments anxieux, et, euh, et c'était de ne pas résister en fait contre ces émotions-là, qu'elles ont une intention positive, et c'est d'aller en fait me plonger pleinement dans l'anxiété ou de plonger pleinement dans les émotions quand elles arrivent, euh, que derrière, il y a un message qui est souvent chouette et qui me permet de réajuster quelque chose dans mes besoins ou dans ma vie au quotidien. Et, euh, et ça nécessite quand même, ça nécessite pour moi du moins un peu de discipline ou d'écoute attentive enfin, parce que je peux rapidement être dans la machine à laver du quotidien et repartir. Et donc, voilà, d'avoir des moments d'écoute à moi pour écouter ça, ce qui se passe à l'intérieur. C'est une forme de méditation, en fait, globalement. Ça serait ces Trop trois beau. choses-là, je pense, de ces 8 dernières années d'accompagnant qui m'ont beaucoup nourri, là. Magnifique, merci. J'ai eu des frissons en troisième. Si maintenant il y a quelqu'un qui se dit, oh Florent, super intéressant, j'ai absolument envie de le rencontrer, de travailler avec lui, de prendre une séance ostéo-hypnose, c'est ça? Ouais, Hypnostéo, hypnostéo, ouais. Ouais. pardon. Mais ça marche aussi, ostéo et hypnose, ça marche aussi. Ouais. Ouais. Où est-ce qu'on te trouve? Je travaille au sud de l'île. Je travaille dans le Nord-Pas-de-Calais, dans une ville qui s'appelle Arras. Et sinon, je travaille aussi en visio, parfois pour les séances d'hypnose. Du coup, ça ne sera pas de l'hypnostéo, mais je travaille aussi en visio. Du coup, voilà. Vous Donc on pouvez. regarde sur, Ouais, sur je Internet. mettrai Ouais, c'est tu as un ça. blog aussi, j'ai vu. Je J'ai mettrai ouais, ton ouais, j'ai un site site. C'est ça. dans dans les champs notes. Merci Merci. beaucoup. C'était un voyage pour moi. Non, merci, C'était Olivia. magnifique. C'était un bel échange, moi, je trouve. Merci pour ton beau travail, pour ton beau parcours, pour l'honnêteté, pour tout ce que tu as partagé là aussi de personnel. Merci. En tout cas, j'ai été très touché que tu m'invites. Au début, j'avoue que je me sentais pas très légitime de me dire, OK, mais qu'est-ce que je vais pouvoir te dire et tout. Mais finalement, enfin, je me sens en confiance avec toi et enfin, t'es une belle rencontre. Et donc, ça me touche vraiment beaucoup d'avoir été invité Merci. sur ce podcast. Moi aussi, ça me touche.